Après avoir durement économisé ton argent, tu aimerais désormais l'investir pour pouvoir le multiplier. Mais vu que l'investissement est un truc dangereux, tu es à la recherche des secteurs d'activité où il y a moins de risques afin de ne pas facilement perdre ton argent durement économisé. Dans cette vidéo, je vais te présenter, parce que tu es au bon endroit, 5 secteurs d'activité dans lesquels tu peux investir ton argent et avoir le cœur net. Parce que ces 5 secteurs d'activité est non seulement les besoins fondamentaux de tout un chacun sur cette terre, mais aussi la rentabilité derrière ces besoins, derrière ces business, derrière ces secteurs d'activité, elles sont aussi impressionnants, voire les plus impressionnants, voire les plus rentables dans la plupart des secteurs d'activité qui existent. La majeure partie d'entre eux, tu les connais, mais tu ne te rendais pas peut-être forcément compte de leur rentabilité ou alors du faible risque d'échec qui est dans ces secteurs d'activité. On va pas tarder, on va directement commencer par le premier secteur d'activité numéro 1, qui est tout simplement le logement. Le logement, c'est le premier besoin de l'homme. Bon, pas directement le premier besoin de l'homme, mais tu vas te rendre compte que chaque personne habite quelque part. Je parle pas de fous parce que vous ne devez pas prendre l'exemple sur les fous, ceux-là ne sont pas des personnes standards. Sinon, on parle des personnes standards. Généralement, regardant, toutes ces personnes ont un domicile, que ce soit un domicile qui les appartient ou alors un bien locatif. Et tout le monde essaye de construire des maisons. Et tout le monde construira toujours des maisons. Il y a toujours des bâtiments qui sont en train d'être construits. Est-ce que tu sais que c'est aussi le secteur d'activité dans lequel la plupart des entrepreneurs, exemple, Aliko Dangote, a y investi. C'était son premier business, sa vente de ciment. Dès là où tu te rends compte que le logement, c'est quelque chose qui est toujours demandé et qui sera toujours demandé, tu comprends directement que si c'est que tu te situes dans ce business, il y a des faibles risques que tu échoues. Parce que, comme j'ai dit précédemment, même les grands entrepreneurs comme Aliko Dangote se sont situés. Dans ses débuts, il s'est situé dans le ciment. Aujourd'hui, il est un leader du ciment. Et lui-même, d'ailleurs, dans les 4 autres prochains secteurs d'activité, sache qu'il y a Aliko Dangote situé dans tous ces 4 secteurs d'activité, tout comme des grands entrepreneurs. Parce qu'ils se sont rendus compte de la demande qui est toujours répétitive. Et aussi, parce que ce sont des besoins fondamentaux de presque tout le monde du secteur. Donc voilà, un exemple de business, c'est la quincaillerie. Et tu peux faire comme Aliko Dangote. Soit une quincaillerie dans laquelle tu vends toujours le ciment. Sauf que si tu es une quincaillerie qui vend le ciment ou peu importe le matériel dont tu vends, ça va toujours passer. Il y aura toujours des clients qui vont venir acheter. Il ne faut jamais me montrer une quincaillerie au quartier qui ne passe pas. Soit peut-être la personne est positionnée en brusque, il n'y a personne. Ou alors, je sais pas. Mais la quincaillerie va toujours passer. Toujours passer. Et la quincaillerie n'est qu'un exemple de business qu'on peut retrouver dans le secteur du logement. Tu peux aussi peut-être fournir des services de construction de maisons. Si c'est que tu as beaucoup de capital de départ ou des connaissances en BTA, en bâtiment. Avant de poursuivre avec le deuxième secteur d'activité, laisse-moi d'abord me présenter. Le manque d'emploi, donc des richesses dans nos différents pays, je me répète, le manque d'emploi, donc par conséquent des richesses dans nos différents pays en Afrique, est l'une des causes majeures que rencontrent nos différents pays en Afrique. Alors, 1 milliard et parallèlement 100 000 emplois est l'objectif dont je me suis fixé il y a de cela 2 ans et dont je devrais essayer d'atteindre en 7 ans. Donc, 2 ans se sont déjà écoulés. Mathématiquement, il n'en reste que 5. Je suis Koda, promoteur de Media MRS, et chez Media MRS, nous parlons de business, mindset, leadership, géopolitique, politique, entrepreneuriat, bref, tout ce qui est travail de développement en Afrique. Si tu es intrigué par notre objectif, alors je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et liker si cette vidéo te plaît, car nous allons partager dans les prochaines semaines à venir tous les business et les actions dont nous allons mettre en place pour essayer d'atteindre cet objectif dont la plupart des personnes qualifient souvent de grand. Poursuivons actuellement le deuxième secteur d'activité qui est le déplacement. Le déplacement, c'est l'un des deuxièmes secteurs d'activité dans lequel si tu veux investir, avoir le cœur net, de ne jamais manquer de clients, alors le déplacement, c'est l'un des meilleurs secteurs. Tout le monde se déplace, que ce soit en marchant à pied, en prenant des taxis, en utilisant son propre véhicule, ou alors en utilisant des moyens de transport public, exemple des bus. En fait, le truc ici, c'est quoi? C'est que si vous investissez dans le déplacement, vous allez toujours gagner d'argent. Vous n'allez jamais manquer de clients. Un exemple, si vous achetez une flotte de taxis, vous allez toujours avoir des personnes qui vont se déplacer. Si vous aménagez un garage, vous allez toujours avoir des clients qui vont venir réparer les véhicules. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Si vous voulez beaucoup plus de business dans différents secteurs, mentionnez-le en commentaire. Moi, je suis passionné par le déplacement, ou alors moi, je suis passionné par le logement et j'aimerais davantage avoir beaucoup plus de business dans ce secteur d'activité. Et je ferai une vidéo détaillée, 10 business on peut trouver dans chaque secteur d'activité. Et je ferai aussi des business plans pour chacun de ces business pour que vous puissiez un peu contempler la rentabilité de chaque business dans ces différents secteurs d'activité. Donc, le seul moyen de les avoir facilement, c'est de le mentionner dans les commentaires. Donc, passons au secteur d'activité numéro 3. Vous l'avez deviné, c'est la nourriture. Moi, je m'alimente chaque jour et peut-être 2 fois ou 3 fois par jour, voire 1 fois pour d'autres personnes, comme pour moi aussi dans le passé. Bon, je le dis tout simplement. Je ne vais pas détailler sur la nourriture parce que c'est évident. Donc, c'est que toi, tu investis peut-être dans l'agro-business ou alors dans les boutiques qu'on peut voir dans les différents quartiers où tu vends des produits de première nécessité,
dans la nourriture, tu vas jamais manquer de clients. Tu seras même pas obligé de faire ta promotion, de faire des publicités. Il y aura toujours des personnes qui auront besoin de ces produits, qui vont venir les acheter. Et s'ils ne viennent pas, c'est peut-être parce que tu vends beaucoup cher. Ou peut-être parce que tu es mal situé. Ça, c'est juste les problèmes que tu dois régler et puis tu es sûr d'avoir toujours des clients. Quatrième secteur d'activité, l'habillement. L'habillement, c'est le quatrième secteur d'activité. J'ai hésité avant de mettre ce secteur d'activité, mais je l'ai mis parce que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, l'habillement est phare. C'est devenu phare. Avant, on pouvait, voilà, tu connais le type d'habillement dont on portait. C'était toujours phare, mais aujourd'hui, si c'est phare. Tu marches un peu 2-3 fois avec le même habit. Tu connais les moqueries, ils portent toujours le même habit. Donc voilà, toi en tant qu'entrepreneur, quand tu te rends compte que ton entourage change presque journalièrement des habits, pourquoi est-ce que tu ne te situes pas? Tu peux te situer comme dans les chaussures, tu peux te situer dans les vêtements, tu peux te situer dans la couture, tu peux te situer dans les boutiques de revente des tissus. Donc tu vois un peu dans tout l'habillement. L'habillement c'est un grand secteur d'activité, tout comme les autres qu'on a vu, tout comme les 3 précédents secteurs d'activité qu'on a vu. Et tu peux te situer ici à l'intérieur. Et comme je le dis, je me répète encore une fois de plus, si tu veux les différents business avec business plan détaillé, rentabilité, comme j'ai fait dans une précédente vidéo, comme la plupart de mes vidéos où je parle des idées de business, mentionne-le. Si tu veux précisément cela pour un secteur d'activité, mentionne. Je veux les business sur le secteur d'activité d'habillement parce que ça me passionne. Je vais faire une vidéo uniquement pour toi et envoyer, publier gratuitement. Parce que je veux qu'on forme une famille dans laquelle où chacun répond à sa problématique. Si tu as un problème, mentionne-le dans les commentaires. On essaiera de résoudre. Donc voilà. L'habillement, c'est le quatrième secteur d'activité dans lequel tu peux facilement investir. On va passer au 5e secteur d'activité, le dernier. Je l'ai mis en dernier parce que c'est vraiment précieux. C'est pas du n'importe qui doit y s'aventurer. C'est pour des personnes qui sont sérieuses. Le dernier secteur d'activité, c'est la santé. Je crois que j'ai pas grand chose à dire, mais la santé, c'est un peu comme le centre de presque tous ces secteurs d'activité. C'est-à-dire, il y a personne qui n'aimerait pas être en santé. Ça veut dire quoi? De la santé, on peut retrouver presque tous ces secteurs. Donc, pour quelqu'un qui veut peut-être investir en même temps dans la nourriture et parallèlement de la santé, il peut se concentrer il peut faire de l'agro-business en essayant de promouvoir des produits bio. Donc, ça fait santé et nourriture. Là, tu vas cartonner. Tu sais qu'un produit qui est bio est produit presque dans les mêmes coûts que le produit qui est non bio. Mais le fait qu'il ait été beaucoup plus entretenu fait en sorte que son prix de revente explose. Et quand son prix de revente explose, ça veut dire les bénéfices explosent. Mais la santé peut aussi être une activité unitaire, donc ça veut dire dans lequel tu peux uniquement investir, exemple par les hôpitaux, création d'hôpitaux, création de centres de santé. Tu peux aussi investir à l'intérieur, mais là-bas, il faudrait que tu aies des sous et beaucoup d'autres connaissances. La raison pour laquelle j'ai mis ce secteur d'activité à la fin. Ou alors, tu peux fusionner ce secteur d'activité, comme j'ai essayé d'expliquer avec les produits bio, avec d'autres secteurs d'activité, des t-shirts bio, des t-shirts faits avec, ou si tu veux peut-être, je prends notre exemple, avec peut-être les vêtements. Si tu veux investir en même temps dans le secteur d'activité des vêtements, et tu veux le fusionner avec la santé, tu peux décider de promouvoir peut-être des t-shirts recyclés, ou alors des t-shirts, je sais pas, des t-shirts bio, totalement bio, qui ne sont pas du pétrole, qui sont peut-être à base de plantes directement. Tout simplement. Vous devrez essayer de bouger votre imagination. Bon, à la fin de cette vidéo, j'ai préparé un cadeau dont j'ai pas eu le temps de l'annoncer. J'ai totalement oublié. C'est pas que j'ai pas eu le temps de l'annoncer. J'ai totalement oublié de l'annoncer. Le cadeau, c'est pour remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Donc, avant de conclure la vidéo, il faudrait que je tienne à ma promesse. Une promesse dont j'ai même pas prononcé. Mais voilà. Ma promesse, c'est que tout le monde qui regarde les vidéos, vous voyez la fin, mérite d'avoir un tout petit récompense. Parce qu'actuellement, si moi je me bats pour avoir du visionnage, pour pouvoir montrer pour pouvoir évoluer dans cette chaîne. Donc, avoir du contenu qui est bien visionné. Donc, comme cadeau, c'est un livre dont vous pouvez télécharger directement à travers le lien de la description ou alors dans le premier commentaire de cette vidéo qui récapitule 10 idées de business dans lesquelles vous pouvez investir rapidement et avoir des rentabilités époustouflantes avec business plan détaillé. Donc, en conclusion, nous avons vu les 16 secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez investir votre argent sans risque, c'est-à-dire être sûr que votre business n'échouera jamais, être sûr que vous allez toujours avoir des clients. Il s'agit des secteurs d'activité tels que tous les business qui tournent autour du logement, du déplacement, de la nourriture,
de l'habillement et de la santé. Ces secteurs d'activité sont tout simplement les besoins fondamentaux. Donc, c'est-à-dire de base de tout être sur cette terre. Donc, par conséquent, vous pouvez vous positionner sur ces secteurs d'activité pour être sûr de pouvoir toujours et toujours écouler votre marchandise. D'ailleurs, les grandes personnalités telles que Aliko Dangote et d'autres investisseurs se sont situés uniquement sur ces 5 secteurs d'activité. C'était Media Merais. On se dit ciao à une autre vidéo.